Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du débrief de l'actu. Nous sommes ravis d'être des vôtres en ce lundi 13 janvier. À la une de l'actualité aujourd'hui, on peut noter les opérations de vente promotionnelle de riz qui se poursuivent à Yaoundé avec le ministère du Commerce qui aide en quelque sorte les Camerounaises à voguer ou à vaguer à travers la janviose. Le riz qui habituellement coûtait 30 à 50 000 francs coûte 15 000. Les Camerounais continuent d'affluer au point des ventes promotionnelles de riz à Yaoundé. Toujours dans l'actualité, on peut dire un ouf de soulagement du côté des enseignants-chercheurs qui touchent depuis cet après-midi leurs allocations comptant pour la 4e tranche des primes de modernisation de la recherche. L'opération est menée sous la diligence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques, Jacques Famendongo, qui s'est entretenu avec la première vague aujourd'hui. Les opérations qui devraient se poursuivre et qui mettent le sourire aux lèvres des enseignants-chercheurs de ce côté-là. Signalons que ces opérations de paiement mettent également un terme à la brouille ou en tout cas au débrayage qui avait été lancé par le SINES, le syndicat des enseignants du supérieur, depuis le 6 janvier dernier. Et pour coller à l'actualité du débrief de l'actu ce soir, nous allons parler de la crise de la carte nationale d'identité au Cameroun pour en évoquer les avancées au lendemain du discours du président de la République du 31 décembre dernier. Le président de la République, Paul Biya, qui promettait déjà aux millions de Camerounais que des solutions seraient trouvées pour pallier les problèmes de délivrance de CNI qui ont cours depuis 2 ans environ et qu'il trouverait également des solutions aux problèmes à la fois de double identité mais également aux autres problèmes périphériques qui minent l'obtention du document au Cameroun. Alors, pour évoquer cette actualité, on devrait pouvoir analyser la sortie du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bangangele, qui a commis un communiqué de presse pour informer les usagers, les Camerounais tout entiers, de se rapprocher des délégations régionales de la Sûreté nationale afin de déposer des requêtes afin de voir plus clair dans cette affaire. Et pour en parler aujourd'hui, on devrait avoir 3 protagonistes, 3 experts triés sur le volet. Pour l'instant, nous faisons un 2 sur 3. Nous allons sans transition les présenter. Dans le rôle du premier expert, on présente Paul-Stéphane Menunga. C'est un universitaire, il est analyste politique. Bonsoir Stéphane et merci d'être encore des nôtres aujourd'hui. Bonsoir Janice et bonne année à tous vos téléspectateurs ainsi qu'à vous-même, sans oublier mes copanélistes. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est toujours un privilège d'être convié ici au débrief parce que les médias participent à ce qu'on appelle la socialisation politique des masses. Et vous savez, un peuple désocialisé, en réalité, n'en est pas un. Quand un peuple n'est pas socialisé, il ne connaît pas ses droits. Il ne connaît pas ses devoirs. À quoi rime cette opération lancée par le délégué général à la Sûreté nationale? On va en parler avec Gérard Nga, président communal du PCRN pour l'arrondissement d'Hawaï. Il va intervenir ce soir dans la posture du communicant pour le parti d'opposition dont la première vice-présidente Anne Fégonde Noah a mené de nombreuses initiatives dans l'optique d'aider les Camerounais à rentrer en possession de leur CNI. On peut citer entre autres le hashtag qui avait été mis en service à l'occasion et toute la communication, le ramdam, la communication sauvage qui avait été initiée par la leader politique qui était vraiment sur le terrain des opérations. On a également eu l'opération Un Camerounais, une CNI. Elle est même allée jusqu'à créer une journée nationale de la CNI. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Janice. C'est une première sur ce plateau. Bien entendu, merci de faire confiance au PCRN. Oui. Avec qui Canal 2, on entretient de bonnes relations jusqu'ici. Alors, c'est un honneur pour moi d'être convié ici pour une première fois. Alors, je voudrais saluer également d'autres invités. Oui. Et la grande famille PCRN
et tous les militants PCRN également. Vous faites bien de le mentionner également, je suis le communal PCRN d'Hawaï. Je voudrais également passer un bonsoir à tous les militants de ce côté et évidemment leur dire de se mobiliser comme d'habitude puisque nous avons lancé les inscriptions dès le 2 janvier. Oui. Nous sommes sur le terrain et j'observe l'engouement, j'observe la prise de conscience puisque je suis un acteur politique, je suis l'homme du terrain. Oui. Et il y a quand même une prise de conscience. J'invite également ceux des autres Camerounais, des autres arrondissements à se rouer, qu'à ne pas attendre les derniers moments. C'est le moment et on n'a plus que peut-être 6 mois, alors qu'il faut vous dépêcher. En tout cas, alors, les opérations... Vous allez faire également mieux de mentionner, je ne veux pas... ça prouve qu'également vous accordez de l'intérêt à nos actions. Évidemment, madame, le camarade Anne Fégon Biloua a initié... Biloua. Oui, a initié des actions allant dans ce sens, dans le cadre de l'obtention de la CNI. Vous avez mentionné Jogo Masseni. On est allé très loin en allant même écrire au délégué général à la Sûreté nationale. Véritablement, on aura l'occasion de faire le bilan de ces différentes initiatives. Vous inquiétez pas, le temps pour nous de présenter le dernier protagoniste, le dernier participant aux joutes oratoires de ce soir. Il se nomme Lucien Bidima. Il est communicant pour le compte du RDPC. Bonsoir Lucien, bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir. D'abord, bonne année. Merci. Bonne année à vous-même et puis à toute la famille de Canal 2. Bonne année à tout le monde. Je serai très content aujourd'hui de suivre les prescriptions du chef de l'État qui a parlé de l'apaisement pendant, avant, pendant et après les élections présidentielles. Et c'est pour cela que je félicite tout ce qui était au Palais de l'Unité pour présenter les vœux au président et à son épouse. D'ailleurs, j'ai été très flatté, j'ai même été, comment on peut dire, ébloui de voir Nouran, qui est député de la Nation, je pense qu'il est... Nouran Foster, du PCRN. Qui appréciait l'élan de cœur de la Première Dame. Ça démontre qu'on peut être différent sur le point de nos convictions politiciennes, mais être réaliste sur véritablement ce qui peut caractériser la première dame aujourd'hui, qui est une dame de cœur, qui a reçu près de 1200 invités et qui a partagé les cadeaux. Mais au-delà de ça, les actions qu'elle mène sur le plan social sont édifiante. Donc, voir une jeune dame députée de la Nation l'apprécier, ça démontre comment on peut, à tout état de cause, être apaisé et puis présenter nos convictions aux Camerounais, quitte aux Camerounais de choisir le projet de société qui va avec. Mais nous resterons toujours des Camerounais, quel que soit ce qui arriverait au niveau de la gestion du pouvoir pur. Parce que ce soit tel ou tel, je crois que la gestion resterait la gestion, le développement de notre pays, le développement du Cameroun. Donc, je suis ahuri parce que j'ai regardé les émissions dimanche, parmi lesquelles, et d'ailleurs, votre émission ici. Canal Presse. Les gens sont de plus en plus violents. Les gens parlent avec... ce n'était pas spécifique à Canal Presse, mais je dis... Ce n'était pas sur un plateau de Canal 2. Ce n'était pas sur le plateau de Canal 2, mais ailleurs, c'était vraiment... on commence à se demander si ce n'est plus la politique, si ce n'est pas pour le bien du Cameroun. Nous restons Camerounais. Et je suis très content de voir le jeune frère qui est là. Il est de ma communauté d'ailleurs. Ça n'empêche qu'il puisse dire qu'il peut avoir un autre point de vue par rapport à l'avènement de la gestion de la chose publique. Ouais, débattons, ne nous battons pas. Voilà. Cela n'empêcherait que s'il arrive à mener le développement, s'il arrive à nous faire construire une route, je vais naturellement passer sur cette route sans toutefois me plaindre. Donc, il faut être raison gardée, voir
beaucoup d'apaisement. Merci pour ce message, Lucien Bidima. Pour planter le décor des échanges de ce soir, on va prendre cet extrait du discours du président de la République, Paul Biya. C'était le 39 décembre dernier au soir. Il s'adressait à la nation camerounaise dans un message où il faisait à la fois le bilan de l'année 2024, mais également les projections pour 2025. Parmi elles, il expliquait, en tout cas, il faisait des promesses en ce qui concerne la carte nationale d'identité. On écoute cela et on se retrouve juste derrière. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Je suis bien conscient que certains de nos compatriotes continuent d'éprouver des difficultés pour s'inscrire sur les listes électorales en raison du défaut de carte nationale d'identité. Nombre d'entre eux se trouvent également de leur propre fait en situation de double identité. J'ai ordonné les mesures nécessaires pour faire face à cette situation qui devrait être rapidement réglée. C'était donc Paul Biya dans sa traditionnelle adresse à la nation du 31 décembre. Commentaire avec vous, Lucien Bidima. À peine 10 jours après ce message, on a ce communiqué du délégué général à la Sûreté nationale qui invite les Camerounais à faire des requêtes à déposer auprès de ces services afin d'évaluer ou en tout cas de voir cas par cas ce qui a lieu de faire pour qu'ils rentrent en possession de leur CNI. C'est une avancée notable. Il faut commencer par dire que lorsque le président de la République parle, quand il s'adresse à la nation, le président de la République définit la politique de la nation. Il appartient instantanément à tous les gouvernants, à tous ceux qui sont dans la trajectoire de cette politique, de mettre ça en application. Ça ne se réfléchit pas. Le problème de la carte d'identité a immédiatement été analysé. Il faut féliciter la promptitude du délégué à la Sûreté nationale. Mais il faut revenir en avant. Ce n'est pas que le délégué, on connaît bien le patriarche Mbargangele, il ne voulait pas donner la carte d'identité. Beaucoup de problèmes se posaient. D'abord en amont. Vous savez que l'octroi d'une carte d'identité vous donne immédiatement la nationalité de ce pays. Ça veut dire que si on en arrive à avoir une fausse carte nationale d'identité, imaginez, je ne sais pas, les populations des pays voisins, les conséquences qui peuvent aller avec. Conséquences au niveau électoral, ça, on aura un faux fichier électoral. Conséquences au niveau de la planification, parce qu'on va faire la planification pas avec les Camerounais, mais malheureusement avec les étrangers. Conséquences au niveau sécuritaire, parce que ceux-là peuvent poser des actes délictuels au Cameroun et se rendent immédiatement dans leur pays parce qu'au même moment, ils ont les cartes d'identité dans leur pays. Alors, toutes ces conséquences nous amènent à réévaluer la situation. D'autant plus qu'il y avait un afflux. Il y avait les gens qui se retrouvaient avec une double identification, triple identification. On demandait d'ailleurs à ceux-là et à certains de venir justifier, mais ils n'arrivaient pas à justifier. Mais malheureusement, cela a impacté sur les Camerounais honnêtes, qui, eux, avaient besoin de leur carte nationale d'identité, qui n'avaient vraiment pas besoin de toutes les autres démarches. Alors, je crois que le ministre, d'abord, Mbargangele, a pris conscience du fait, a essayé de faire un certain nombre de propositions qui allaient dans le sens de l'amélioration du processus. D'ailleurs, les autres partis politiques ont pris le relais, même nous-mêmes. Oui. Mais après, donc, on se retrouve dans une situation intenable. Nous sommes en année électorale. Il faut très bien que les gens aient leur carte d'identité. Il faut bien accélérer les mesures. Et je crois que le discours du président de la République, il faut dire que quand le président de la République fait un discours, il prend dans chacun des ministères ou bien des délégations, parce qu'il faut savoir que la sécurité nationale, ce n'est qu'une délégation de la présidente de la République. Ça veut dire que c'est le président de la République même qui est responsable d'abord au premier chef de la sécurité des Camerounais. Et je crois donc qu'immédiatement, aujourd'hui, on se retrouve
dans une situation où il faut accélérer les choses. Pourquoi si aujourd'hui le ministre Mbargangele a réussi à mettre totalement terme à l'attente qui était parfois intolérable sur les passeports. C'est juste une annonce pour l'instant, mais on devrait voir comment la situation évolue. Et je vais vous dire pourquoi ça va évoluer. Oui. Les passeports, je connais les gens qui ont raté les voyages, qui ont raté les études, qui ont raté les business en ce qui concerne les hommes d'affaires. La situation a été maîtrisée. Pourquoi, si la situation des passeports a été maîtrisée, on ne peut pas faire la même chose en ce qui concerne la carte d'identité? Donc, ce n'est pas un effet d'annonce, parce que quand le président de la République donne des instructions, ça va suivre immédiatement. Moi, je suis venu ici pour vous rassurer les millions de Camerounais qui sont dans cette situation, que l'heure est arrivée pour qu'elle soit régulée et surtout immédiatement de s'inscrire au niveau des listes électorales pour faire le choix. Le moment venu, le président de la République en est conscient. Et je crois que le ministre Mbargangele, qui est un patriarche, a pris les choses en... On devrait voir le rapport entre ces mesures qui sont prises et les jeux électoraux qui se profilent à l'horizon, notamment la présidentielle d'octobre prochain. Nga Gérard, auprès de votre circonscription, vous avez généralement affaire à ces problèmes de CNI pour les inscriptions qui ont repris depuis ce mois de janvier. Est-ce que le message du président de la République et il y a quelques jours encore le communiqué du DGSN était de nature à vous enchanter, à vous rassurer sur la plénitude de la volonté du gouvernement à mettre à la disposition du Camerounais lambda sa CNI? Non, c'est récurrent ces problèmes. Lorsque vous allez sur le terrain, et pire même, les actes de naissance. Parce qu'au préalable, pour avoir la CNI, il faut déjà avoir l'acte de naissance. Oui. Donc, c'est deux problèmes liés. On ne peut pas résoudre le problème du CNI et délaisser le problème de l'acte de naissance. C'est des problèmes que nous rencontrons au quotidien lors de nos descentes. Évidemment, c'est les autorités, le délégué général à la Sécurité nationale qui est habilité à délivrer les CNI. Mais, en fait, par rapport à ce discours, moi je crois même que c'est un scandale de plus qui vient s'ajouter. Comment ça? Oui, par rapport à ce discours, il vous souvient que la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale avait déjà dénoncé elle-même que le Cameroun était un pays à scandale. Et donc la CNI vient rallonger la liste des scandales, que j'appelle aujourd'hui le scandale de CNI, que nous avons dénoncé, à partir des contrats qui ont été octroyés à ces structures-là qui sont chargées de délivrer les cartes d'identité. Qu'est-ce qu'ils ont, ces contrats? Puisqu'ils ont montré leur incapacité à délivrer les cartes d'identité. Rassurez-vous, ce n'est pas en 42 ans qu'on viendra par un simple discours démontrer l'importance de la CNI. Ce n'est pas du rôle du président de venir demander au délégué général à la Sécurité nationale de produire les cartes d'identité. Mais lorsque vous parlez d'incapacité de ces structures en charge de la production de la CNI, il y a bien des Camerounais qui rentrent en possession de leurs documents, de leurs titres identitaires. La question avait été adressée par le DGSN qui a fait un communiqué et qui a donné les raisons pour lesquelles de nombreux Camerounais n'arrivent pas à avoir le document. Justement, c'est parce que ça pose un problème. Et je crois que ceux qui se plaignent aujourd'hui sont, en fait, vous pouvez parcourir les villages, les rues et tout, ils sont majoritaires. C'est un scandale, c'est pour ça que je mets ça dans le registre des scandales. C'est un problème très sérieux à prendre avec... On est d'accord. Donc aujourd'hui, moi je suis sidéré de voir que c'est par rapport, après un discours qu'on communique, c'est d'enfumage. Parce que ces problèmes ne devraient plus exister. Je me pose toujours la question à tout moment, qu'est-ce que les Camerounais ont même déjà eu en permanence? Lorsque vous vous posez la question, vous partez à l'eau. Est-ce que les Camerounais ont déjà eu l'eau en permanence au point de ne plus se plaindre? L'électricité, le réseau, la connexion. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la CNI. Et je vous rappelle que le président Cabral Libi avait dénoncé ce contrat. Il avait démontré la mafia qui s'est installée avec la nouvelle société Augentique qu'on a octroyé ce marché. Parce qu'il démontrait que cette société a été actionnaire dans l'ancienne société qu'on a résilié le contrat, à savoir,
Retrouvez-vous dans vos fiches, Gérard. On vous laisse le temps de vous documenter. Peut-être on va passer la parole à la oui, Thales et Gemalto, si je me rappelle. Oui, Gemalto et Thales. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces deux sociétés qui sont muées à Augentic. Et donc, vous ne pouvez donc pas continuer à faire confiance à ceux qui ont démontré leur incapacité. Et donc, le discours du président, le 31 décembre, vient faire la sublimation de ce que lui-même il a qualifié d'inertie, de la médiocrité. Donc, moi, aujourd'hui, je crois que les Camerounais, c'est un manque de volonté, parce que lui-même, il a décrit, il a mentionné cela, c'est un problème de gouvernance. Vous n'allez pas me dire que c'est la ressource qui manque. Ce n'est non plus les moyens. Et donc, c'est un problème de volonté politique. Et qui est bloqué, qui est savamment bloqué, parce qu'on sait que les inscriptions sur les listes électorales sont conditionnées par l'obstention de la CNI. C'est ça qui vous permet de vous inscrire. Et souvenez-vous, en 2011, à la veille des séances électorales, la première action que le président avait prise, c'était la gratuité des cartes d'identité. Et à chaque fois qu'on s'inscrivait, il y avait un point de l'ECAM à l'entrée du commissariat. C'est-à-dire, lorsqu'on vous délivrait le récépissé, on transmettait ça aux agents ELECAM. Et aujourd'hui, vous voyez donc qu'on a essayé on essaie un peu de caporaliser, d'embrigader les Camerounais parce qu'on sent l'engouement. Et donc, la pièce maîtresse aujourd'hui qui permet à un Camerounais de s'inscrire et de pouvoir voter le moment venu, c'est la carte d'identité. Donc, si je comprends bien, on va récapituler pour les téléspectateurs. Selon vous, la CNI est utilisée comme un outil de manipulation du pouvoir à des fins électoralistes, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va s'agripper dessus. Vous allez voir ces gens-là descendre dans les villages. Et moi, j'ai commencé à avoir des répercussions où des gens descendent dans les villages, prennent des noms, disant aux Camerounais qu'on viendra vous donner des CNI. Donc aujourd'hui, Paul Stéphane, au lieu qu'on laisse les Camerounais aller se faire eux-mêmes établir les cartes d'identité, il y a des hommes politiques qui aujourd'hui ont récupéré pour qu'ils soient vus comme des messies. Parce qu'il faut le dire, dans nos maisons ici, l'obstention de la CNI est célébrée. Merci pour cette première analyse, Paul Stéphane Menunga. Quelle analyse faites-vous de l'opportunité, la pertinence et même le timing de ces sorties-là de nos gouvernants? Est-ce que finalement la délivrance rapide de la CNI relèverait du mirage ou alors du miracle? Non, j'ai simplement envie de commencer mon propos en disant que le communiqué du DGSN a un prétexte, le discours du chef de l'État. Et le discours du chef de l'État lui-même a un contexte, les élections. C'est simplement ce qu'il faut comprendre de prime abord, parce qu'il y a eu des mouvements au Cameroun, avant qu'on ne soit en 2025, qui ont revendiqué l'établissement de la CNI, qu'on n'a jamais vu le DGSN sortir un communiqué pour adresser la question. Justement pour nous dire qu'on va dorénavant rapidement résoudre ce problème. Vous comprenez simplement que puisque le mandat des opportunités n'a pas pu produire les opportunités, la CNI sera donc une opportunité qu'on va présenter aux électeurs comme une réalisation politique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on peine à avoir une eau qui n'est pas potable, mais qui coule quand même chaque jour à Yaoundé. C'est difficile, voire même impossible. On a toujours des délestages en un point fini. Là-bas, à Amselam, ou alors ma tante ou ma mère qui vit de l'électricité, parce que si vous avez un salon de coiffure, une machine à écraser, je ne sais pas trop, un petit atelier qui vous fait vivre au jour le jour, et qu'on passe le temps à répéter les délestages, en réalité, on vous empêche de vivre. Donc vous voyez que l'absence de réalisation politique, avec l'absence de réalisation politique, on cherche des points qui vont amener l'électeur camerounais qui n'est pas rationnel, parce que ça pose un problème fondamental, la rationalité de l'électeur camerounais. L'électeur camerounais qui n'est donc pas rationnel va se cantonner au fait qu'on lui a délivré une CNI, qu'on le lui a même donné gratuitement, parce que j'ai quand même été un peu amusé quand mon grand frère Lucien Bidima évoquait le fait que ça peut aussi se justifier parce qu'on ne voudrait pas que l'identité des Camerounais tombe entre les mains de n'importe qui. Mais quand on vous demande votre certificat de nationalité avant de vous établir une CNI, c'est pourquoi? C'est pour vérifier ça. Ça démontre à suffisance que
la corruption est un mode de gouvernance au Cameroun. C'est pour ça que si vous n'avez pas les pièces qui permettent qu'on vous établisse une CNI, on vous établit une CNI parce que vous avez beaucoup d'argent, parce que vous avez des relations, ça fait qu'on ne respecte pas le process, on ne respecte pas la loi. Et je veux sortir pour mon premier jet en disant que c'est vrai, c'est un scandale de plus, mais pour les Camerounais qui savent que le Cameroun est une scandocratie, ne sont pas étonnés parce que c'est l'absence de scandale qui est une exception au Camerounais. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même saluer l'initiative lorsqu'on sait tous les déboires que les Camerounais vivent au quotidien du fait de l'absence de CNI, peu importe le prétexte finalement, que ce serait toujours une bonne nouvelle? Non, j'ai envie de dire que si c'est par rapport à une élection, c'est malsain. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un contrat social. Y a-t-il des états d'âme en politique? J'ai envie de dire justement, et c'est ça qui dérange les Africains. J'ai l'habitude de dire que cessez de lire Machiavel et tous ces littéraires occidentaux. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi écrit en politique, il y a la morale en politique. Il n'y a pas que du cynisme en politique. C'est malsain de venir résoudre un problème qu'on aurait pu résoudre sans qu'il y ait des échéances électorales. Parce que j'ai envie de dire que dans le contrat social, le citoyen vous délègue son pouvoir pour que vous apportez des solutions à ces problèmes. Et là, on rentre même dans l'approche systémique. Donc, j'ai envie de dire, si c'est par rapport aux échéances électorales, pour moi, c'est très malsain. Ça veut dire qu'on aurait pu accorder les CNI aux Camerounais depuis, parce que quand on évoque la question de la double identité, j'ai envie de dire que c'est un prétexte fallacieux. Moi, j'ai pas de double identité, mais j'ai pas de CNI depuis 2020. J'ai pas de double identité. Donc, dans le même sac, on couche ceux qui auraient des erreurs sur leur fiche, parce que lorsque vous vous faites établir une CNI, il y a des erreurs. S'il manque un accent, une virgule, forcément, la CNI ne... J'ai envie de dire que ceux qui ont la double identité ne sont même pas nombreux. On s'appuie donc sur ça pour vouloir justifier les incuries de gouvernance. Et je sors avec le contrat qui a été évoqué. C'est un contrat léonin, il faut le dire aux Camerounais. Est-ce que vous savez que Authentique va bénéficier de 90%? Ça veut dire qu'un Camerounais paye 10 000, on reverse à Authentique 9 000. Et 1000 francs rentrent dans les caisses de l'État. Ça, c'est un contrat à dénoncer. Dans un pays sérieux, ce n'est pas différent des accords secrets. Ça, ce sont encore les accords secrets qu'on a allés signer. Comment un consortium dans votre pays, malgré toutes les raisons qu'ils ont évoquées, vous comprenez simplement que, justement, le contrat est malsain parce que ceux qui vont bénéficier même du contrat, ce sont nos propres frères camerounais qui ont justement cherché cette entreprise. Parce que pour moi, c'est inconcevable que Authentique puisse bénéficier de 90% des 10 000 francs qu'on va verser et que l'État du Cameroun ne bénéficie que de 1 000 francs. Lucien Bédima, réaction lorsque tous ces procès sont faits à ces sorties de nos autorités, ça vous fait légèrement sourire, hein? Justement, je parlais de ces procès-là, on accuse le président de la République de faire preuve d'opportunisme et de mettre cette sortie-là en orbite forcément avec la présidentielle qui arrive, de créer des points de tension sur la CNI afin d'être considéré finalement comme le messie qui aurait distribué gratuitement, le cas échéant, les CNI aux Camerounais. On fait le procès aux entreprises de ne pas être à la hauteur lorsqu'on sait qu'un Camerounais est à l'origine de la distribution des CNI dans près de 15 pays d'Afrique. On a ces différents procès-là qui sont faits aux gouvernants en ce moment. Est-ce que vous y voyez quand même des sources de vérité, ou alors ce serait la politique politicienne et l'opposition qui ne cessent de s'opposer? Non, mais je veux dire, c'est totalement loin de la réalité. Je comprends que eux ne connaissent même pas comment on octroie un marché public. Ça n'a rien à voir avec la volonté de dénoncer tel ou tel. Il faut aller au fait des choses. Je vous dis, pour lancer un marché public, on a plusieurs sociétés qui peuvent soumissionner un marché. Et le plus souvent, dans la loi des finances, au niveau du Cameroun, on prend le moins 10 ans. Cela est conforme avec ce qu'on peut appeler ce qui se passe au niveau du ministère des marchés publics. Mieux, il faut dire que le problème de la carte d'identité, aujourd'hui, on a fait une analyse. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les instructions ont été données par le chef de l'État, loin de ce qu'on peut vous faire croire ici, qu'il faudrait que dans tous les arrondissements, qu'on ait la possibilité de faire des cartes d'identité.
Ça veut dire que nous avons près de 365 arrondissements au Cameroun. Il faut minimalement 365 pôles d'identification. Et cela va avec tout ce que vous pouvez imaginer comme infrastructure, comme transport, comme matériel. Et comme c'est un processus qui va dans la digitalisation, il faut dématérialiser le système, il faut mettre en place un système de digitalisation qui va avec pour que le système soit efficace. Vous comprenez qu'à partir de là, il faut un lourd investissement pour qu'effectivement on réussisse l'opération, sauf que l'opération doit être permanente. Parce que le problème de la carte d'identité est permanent. Permanent. On ne va pas mettre sur pied une association, une entreprise aujourd'hui et puis quitter 10, je ne sais pas, quelque temps après. Et ce qui est prévu dans tous ces contrats qui sont en train de dire, c'est qu'après, le Cameroun lui-même, il va s'approprier de la technologie pour continuer à faire les cartes d'identité. C'est un problème permanent, c'est-à-dire c'est un problème à vie. Parce que les gens naissent tous les jours, grandissent tous les jours, ils ont l'âge de faire les cartes nationales d'identité. Donc, si vous prenez au premier chef, qu'on vient de vous dire que telle société va gagner ceci, etc. Mais est-ce qu'ils vous ont dit les coûts réels qu'il faut mettre en place pour une telle opération? Ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont jamais lu véritablement les clauses de cette société. Je suis désolé. Première des choses. Deuxième des choses, vous croyez vraiment que le président de la République a besoin de s'appuyer sur la carte nationale d'identité, Monsieur Paul Biya, pour gagner une élection présidentielle au Cameroun? C'est encore des... Nous sommes, je vous rappelle, nous sommes là à moins de 7 mois des élections, 8 mois tout au plus. Quand vous avez en face des gens qui n'ont aucun programme politique, qui ne connaissent même pas que nous sommes en année électorale, qui ne... Comment ça, ils ne connaissent pas, Lucien? Ils ne connaissent pas, parce que s'ils connaissaient qu'on était en année électorale, tous ces petits prétextes qui viendraient à nous dire ici que non, le président veut s'appuyer, non, etc. Vous ne voyez pas qu'ils parlent tellement de Paul Biya au lieu de parler de ce qu'ils peuvent. Alors je me serais entendu peut-être qu'aujourd'hui qu'ils nous disent, écoute, monsieur le ministre Mbagangele, ce n'est pas comme ça qu'on fait les cartes d'identité. Nous, on va vous démontrer comment on fait les cartes d'identité. Et si vous prenez notre processus, ça va être plus efficace et plus efficient. Mais malheureusement, ils ne viennent qu'à critiquer. Aucune proposition n'a été faite au niveau des cartes d'identité. Parce que le problème de la carte d'identité n'est pas un problème spécifique au Cameroun. Ça concerne, si on passe en Afrique centrale, ça concerne tous les pays de la zone CEMAC. Avec la même acuité? Avec la même acuité, d'autant plus que nous avons plus ou moins les mêmes problèmes, le même contexte, les problèmes de guerre, les problèmes des infiltrations, des problèmes de déplacement des populations. Tiens, il est dans la zone d'Hawaï, dans sa propre ville, qui est mon village aussi, donc il ne peut même pas dire Médémati. Nous nous retrouvons là avec une surplus de population dite zone anglophone. Donc on dit... Permettez, je ne vous ai pas... Non, je ne vous ai pas arrêté. Zone anglophone où vous ne pouvez même pas déterminer véritablement la frontière. Est-ce qu'ils viennent du Nigeria? Est-ce qu'ils sont des Camerounais qui font de l'ananas? Si vous partez dans la zone d'Hawaï, je vous y invite à partir. Arrivez à Hawaï à 5 h du matin. Conséquent, ces gens-là aujourd'hui sont plus nombreux que la population locale. Vous vous imaginez? Alors, mais si comme ça, tout d'un coup, on se mettait à faire les cartes d'identité à toutes ces personnes-là doivent voter à Hawaï. Donc, vous imaginez que ces gens qui viendraient, dont on ne connaît pas d'où ils sortent, d'où ils partent, ils sont nombreux, plus nombreux que la population d'Hawaï. Ils vont donc choisir le maire qui serait de leur propre politique. C'est-à-dire, ils décident que c'est... Je ne stigmatise personne. Ils décident que c'est tel qui est maire. C'est elle qui est conseillée. Donc les problèmes de CNI seraient mis en place intentionnellement pour empêcher les gens de... J'ai dit à partir de là, ça va être une frustration incroyable parce qu'en fait, il faudrait qu'on se rende, qu'on se rassure que même s'ils sont anglophones, à supposer qu'ils le soient, mais qu'ils soient des Camerounais. Ça, c'est très important. Et maintenant, si on y va à faire ces enquêtes-là, qu'est-ce que vous avez contre les enquêtes de bien déterminer qu'effectivement, si on doit vous octroyer la nationalité camerounaise, que tout de même qu'on se rassure que vous êtes Camerounais. Et ça doit faire si mal. Alors, mais j'ai dit, aujourd'hui, non, le processus est enclenché. Oui. Ne faisons pas le procès en sorcellerie au président Paul Biya, qui n'a pas besoin forcément de... Il fait son travail. Je vous rappelle que son mandat court jusqu'en octobre, là. Il est encore président de la République. Il le sera peut-être même encore. Mais pour le moment, il est dans son mandat. Il prend ses décisions. Il ne s'est jugé par les Camerounais. Il a posé le problème de la carte. D'abord, il n'a pas posé que le problème de la carte nationale d'identité. Il a posé le problème des routes. Ce qui est bien avec le président Paul Biya, il dissocie
clairement l'administration publique camerounaise et son parti politique. Il dissocie son action lui-même et l'action de l'administration. Pourquoi? Parce que le président de la République définit la politique de la nation. Quand vous êtes appelé à l'appliquer, là-bas dans l'administration publique camerounaise, il n'y a pas que les RDPCistes. Il y a les gens de tous les bords, il y a les techniciens, il y a les administratifs. Et à un moment donné, quand ils dénoncent l'inertie, quand ils dénoncent la non-prise de position des choses en main, quand ils dénoncent tout ce qui peut aller avec pour faire avancer le pays, il est dans son droit. Parce que finalement, c'est lui qui en reste comptable. Alors moi, je veux vous dire, moi, je ne suis pas venu ici faire la politique politicienne. Comme pour commencer à vous dire, non, ce que le président a fait, c'est un calcul politique, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, je vous rappelle que dans la zone d'où il vient, chez les Mveleux, nous sommes 5 arrondissements. Après Mouyom Sala, qui donne souvent 99%, on connaît, pour des raisons évidentes, le président hier. On prend Nangé Bogo, la femme du président hier. Les gens qui viennent en 3e position dans la République du Cameroun, ce sont les Mveleux qui votent plus le président Paul Biya. Donc, on n'a pas besoin d'un problème de carte d'identité. On n'a pas besoin d'un problème de carte d'identité pour que le président, que le vote du président Paul Biya souffre au pays Mveleux. Non, il aura bel et bien son élection. Mais le problème aujourd'hui est le problème de Cameroun. Parce que ça ne concerne pas que le vote. Ça concerne même les étudiants qui veulent voyager. Ça concerne même vous, les hommes d'affaires, je veux dire, qui veulent ouvrir peut-être des comptes bancaires. C'est un problème purement global qui n'a rien à faire avec la politique politicienne. Merci Lucien Bidima. Nga Gérard, on sait que le PCRN, à travers la première vice-présidente Anne-Fégonde Noabiloa, a mené des actions qui allaient dans le sens de l'activisme afin d'aider les Camerounais à rentrer en possession de la CNI. On a vu des sorties remarquées, des descentes sur le terrain, des hashtags, des t-shirts floqués, des manifestations qui visait à aider le Camerounais lambda à rentrer en possession de ce document qui est très précieux pour les populations. Quel bilan aujourd'hui est-ce qu'on peut faire de ces différentes initiatives faites par les leaders politiques mais également par la société civile? Est-ce que finalement on a pu avoir des avancées et que peut-être le discours du président de la République serait une réponse à ces différentes initiatives? Effectivement, nous avons fait des propositions. Je crois qu'il n'est pas très informé dans ce sens-là. Nous avons même rencontré le délégué général à la Sûreté nationale où nous avons fait des propositions. Nous avons même proposé l'expertise même camerounaise. Donc ce serait le fruit de ces différents... Bien entendu, donc, je veux dire, la part belle revient au PCRN, le problème de carte d'identité. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, aucun député RDPC ne s'est offusqué. Il ne s'est jamais offusqué parce que ça ne les concerne pas. Et vous avez vu lorsque vous avez posé la question... Donc les militants RDPC n'ont pas de problème de CNI? Non, le problème c'est qu'ils veulent capitaliser cela à des fins électoralistes. Et il a bien mentionné qu'il y a des anglophones à Hawaï, ils sont dévoués dans les champs d'ananas, mais au moment de choisir, ils ne doivent pas s'inscrire parce qu'ils ont peur de choisir un de leurs pour devenir maire. Vous voyez quel paradoxe. Donc, tout est fait à dessein pour contrôler et pour essayer de limiter du mieux que possible les inscriptions. Il a bien démontré. Donc, vous voyez aujourd'hui que le problème de CNI est très calculateur. On le fait à des fins électoralistes parce que lui-même, lorsqu'il va rentrer ce qu'il va aller proposer aux gens là-bas, c'est que je vais vous établir les CNI. Et on va le voir comme un messie parce que vous allez vous dire, bon, au moins lui m'a fait la CNI. Et il va s'en vanter parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils disent que les Mveleux ont l'habitude de voler, mais je vous de voter. Mais la seule route qu'on vous a octroyée, ça fait 9 ans aujourd'hui. La route Hawaï ce soir. C'est un scandale. C'est purement sur le point. C'est un scandale. Je ne disperse pas. Elle va nous inviter sur les problèmes de route. On va y discuter. Non, je voulais vous démontrer. Vous êtes toujours au sujet. Là, d'être au sujet n'est pas une capacité de débat. Je suis dans l'élément. Je suis en train de vous démontrer parce que vous êtes en train d'exclure certains Camerounais qui se sont déportés. Ils sont des Camerounais et ils ont droit à un CNI. Il faut démontrer qu'ils sont des Camerounais. Vous avez démontré. Il y a aussi les Africains là-dedans. Mais il y a des moyens de les identifier. Le Cameroun est une terre d'accueil. Il y a des moyens de les identifier. Alors, il faut avoir la nationalité sans exception. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire. Non, je vous dis à tous les Camerounais. À tous les Camerounais jusqu'à aujourd'hui. À tous les Camerounais. Et donc, pour détecter un étranger, on sait qu'il y a des moyens de détection. Il y a des services de renseignement pour ça. Il y a la gendarmerie. Ils savent comment le faire. Oui. Donc, aujourd'hui, moi, je crois que
Jean-Michel Kankan serait ressuscité aujourd'hui, qui serait étonné qu'à plus de 25 ans aujourd'hui, puisque c'était plein de cadres, et là c'était en carton. 25 ans après, il y a toujours ce problème. Moi je vous ai dit que c'est l'incompétence, il faut le dire. Il faut le dire comme ça de manière claire, c'est l'échec. Et aujourd'hui, on essaie de rattraper parce qu'on n'a véritablement pas un programme politique à proposer. On va donc s'accrocher sur la CNI parce qu'on sait que c'est le faible des Camerounais là-bas. On sait que c'est la plus grande majorité des Camerounais aujourd'hui qui ont besoin de ces 16 ans parce que aujourd'hui, parcourir, je vous ai dit, je sors du terrain. J'ai des cas à longueur de journée. Les gens qui vous disent qu'on fait comment pour avoir la carte d'identité, on a même de l'argent. Et comment vous faites pour adresser ce type de problème? Mais on essaie du mieux d'adresser des courriers, des correspondants, écrire au sous-préfet comment diligenter les procédures, comment même essayer un peu de les orienter. Jusqu'ici, tout est bloqué. Il faut attendre le discours du chef de l'État. Vous voyez, c'est une honte. Ce n'est pas au chef de l'État de dire que faites les CNI aux Camerounais. Non. Donc, ça veut dire que vous avez échoué. Stéphane Menunga, que dire à présent à propos de la méthodologie? C'est vrai que le communiqué du DGSN fait des tas de requêtes qui devraient être déposées dans les différentes délégations de la DGSN. On a également annoncé il y a quelque temps la CNI qui devrait être délivrée en 48 heures. Est-ce qu'on devrait s'attendre dans les prochains jours, par exemple, dans la suite des mesures prises par le gouvernement camerounais à des mesures exceptionnelles visant à, pourquoi pas, alléger, adoucir les mesures en matière d'obtention ou de délivrance de la CNI? Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité compte tenu du contexte dans lequel on se retrouve. Je ne serais même pas surpris qu'il y ait un décret qui vienne blanchir ceux qui ont des doubles identités au Cameroun. Question justement, vous savez, quand un peuple n'est pas véritablement socialisé, il s'emballe devant tout et devant n'importe quoi. Donc, et puisque ceux qui nous gouvernent connaissent nos mentalités, connaissent le degré de notre socialisation politique, ils savent comment jouer avec nous. Parce que je me rappelle encore, et ça ce n'est pas la première fois, je crois que c'était en 2011, on a fait les cartes nationales d'identité gratuites aux gens. Pendant cette période, il y a eu les Tchadiens qui ont fait des cartes nationales gratuites. Il y a eu les Centrafricains qui ont fait des cartes nationales gratuites. Là, ça n'a offusqué personne. Avec tous les risques que ça comporte. Exactement. Donc, j'ai envie de dire que ce sont les raisons qui sont évoquées pour la non-délivrance de la CNI sont des raisons subjectives, qui ne devraient même pas être évoquées dans un État qui est sérieusement gouverné. Parce qu'en droit constitutionnel, tout le monde, tous les constitutionnalistes savent que la population d'un État est composée des nationaux et des non-nationaux. C'est pour ça qu'un État met une procédure pour faire une CNI. Si vous êtes centrafricain, quand vous allez aller produire une CNI, on va vous demander votre extrait de casier judiciaire. Et on va savoir qu'on ne peut pas vous donner la CNI. Donc c'est un faux prétexte. Toutes les procédures, tout l'arsenal juridique permet de filtrer et d'exfiltrer ceux qui ne sont pas camerounais. Donc je pense simplement qu'il faudrait qu'on sorte d'une gouvernance exclusive qui ne tient pas compte du peuple d'en bas pour une gouvernance inclusive qui arrive à résoudre les problèmes de base. Parce que là quand même, avoir une CNI c'est un problème de base. Parce qu'on aurait même pu évoquer un autre aspect qui concerne le coût. Comment dans un pays comme le Cameroun où on ne respecte pas le SMIC, ça il faut le préciser, on veut que les gens fassent une CNI à 10 000, même si c'est pour 10 ans. Ça pose un problème fondamental parce qu'il y a des gens qui, pour faire une CNI, ils font les économies pendant 6 mois. Parce que les gens d'en haut ne connaissent pas souvent les réalités d'en bas. C'est pour ça qu'ils prennent des décisions qui sont en déphasage avec nos réalités. Un chef de famille qui gagne 100 000 francs, qui loue une chambre ou un studio de 30 000 francs, qui a 2 ou 3 enfants, ce n'est pas évident pour lui à la fin du mois d'enlever 10 000 francs et de faire une CNI. En réalité, la CNI devrait être gratuite au Cameroun. Parce que les raisons qu'on évoque, l'investissement de Haut-Gentil, mais il suffit simplement qu'on demande à nos gouvernants qui portent les bretelles pendant qu'ils nous demandent de serrer la ceinture, de réduire le train de vie, qu'avec la réduction du train de vie, on ferait ces investissements et on n'aurait pas besoin de signer un contrat. Ça veut dire qu'en réalité, le citoyen paierait 1 000 francs pour avoir la CNI parce qu'avec la réduction du train de vie de l'État, on a justement investi pour que la DGSN soit capable de produire des CNI. Voilà par exemple des solutions, au lieu d'afficher constamment le peuple. Et je veux sortir en disant que
Le Cameroun est victime de son système politique. Parce qu'il pose un problème, mais il ne comprend pas qu'en réalité, c'est le système politique camerounais qui fait ça. On est dans un système monocratique où tout se résume à la volonté du chef de l'État. Tant que le chef de l'État n'a pas dit qu'il faut que les Camerounais aient l'eau, même si vous êtes ministre de l'eau, ce n'est pas votre problème. Tant que le chef de l'État n'a pas dit qu'il faut que les Camerounais aient les routes, même si vous êtes ministre des routes, ce n'est pas votre problème. Il faut donc sortir de ce système monocratique et permettre véritablement à ceux à qui on confie certaines charges de véritablement faire leur travail sans attendre toujours que le président de la République vienne prendre des mesures exceptionnelles dans un discours. Lucien Bidima, aujourd'hui, le président de la République a promis aux Camerounais qu'ils auraient leur CNI, qu'il les a entendus. Est-ce que lorsqu'on sait que forcément cette décision-là devrait conduire à des sorties exceptionnelles comme celle du DGSN aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas craindre des risques lorsqu'on se dit, on présume qu'on pourrait tordre la loi pour pouvoir essayer de faire en sorte que chacun rentre en possession de son document? Vous savez, le président de la République, lors des vœux, a eu à échanger avec un certain nombre de personnes. Je vous dis ce qu'il a dit en filigrane à une femme politique qu'il a interpellée sur les problèmes d'élection. Il a répondu à cette femme qu'il ne fait, qu'il n'agit que selon la loi fondamentale. La Constitution. La Constitution. Il ne fait que ce qui est prévu dans la loi. Il ne outrepasse pas la loi. Il l'a dit il y a quelques jours à une grande dame qui fait aussi dans la politique. Alors, ne croyez pas que le président en viendrait et peut-être à tordre le cou à la loi parce qu'il faut donner les cartes d'identité. D'ailleurs, je veux vous dire que le problème va en amont. Moi, je croyais que le jeune frère qui parlait allait justement insister là-dessus parce que le problème de la carte d'identité va en amont avec le problème de l'acte de naissance. Effectivement, aujourd'hui, les dispositions ont été prises, on a mis en place une société qui s'occupe des actes de naissance, etc. Et avec pour prévision de digitaliser totalement cette société. Parce que quelles que soient les conditions, en manque de digitalisation ou dans certains villages, imaginez, si vous êtes né dans un village très loin à Bagno, si vous êtes né dans un village, je ne sais pas, pour avoir la carte nationale d'identité, et qu'on en vienne peut-être à vous demander l'extrait de casier judiciaire, imaginez, si vous êtes peut-être à Maroua ou à Yagua, ça pose toujours un problème. Donc, c'est un problème que l'État a décidé de régler d'une manière globale. On a mis en place une société qui s'occupe des actes de naissance. Elle est digitalisée, elle fait son bonheur de chemin, qui va être finalement associée à une société qui fait les cartes nationales d'identité. Mais aujourd'hui, il y a l'urgence. Mais moi, je suis parfois très étonné quand certains hommes politiques où les jeunes peuvent dire non, écoutez, on peut donner les cartes nationales d'identité, on a donné aux Tchadiens, on a donné aux Centrafricains, pourquoi on ne leur donnerait pas ça aujourd'hui? Alors, mais les erreurs peuvent être corrigées. On a vu même des Chinois avec les CNI camerounais. Si on a donné des CNI aux Chinois, si on a donné des CNI aux Centrafricains, si on a donné, je ne sais pas, aux Nigériens, moi je m'offusque, je ne peux pas cautionner ça. Et ce qu'ils les ont fait, s'ils les ont fait au niveau, dans le prisme de la corruption, c'est condamnable. Qu'ils soient n'importe où. Mais nous devons quand même reconnaître quelque chose aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, même si il y a des opposants qui racontent, c'est le ministre Mbargangele. Le ministre Mbargangele, depuis qu'il est arrivé à la justice, nous avons des évolutions, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la mentalité, même de la police qui aujourd'hui a plus ou moins évolué, parce qu'on ne peut pas radicalement changer l'homme. Alors, mais je dis aujourd'hui, si le ministre Mbargangele, qui est très apprécié par la majorité des Camerounais, de bonne foi bien entendu, et qui à un moment donné même outrepasse même le problème sécuritaire, parfois pour s'attaquer, à dénoncer un ensemble de choses comme les routes, vous avez suivi. Oui. Ça veut dire qu'à son âge-là, vous savez, dans tout ce gouvernement, le seul aîné de Paul Biya, vous savez c'est qui? C'est le ministre Mbargangele. C'est lui qui est son grand frère. Donc aujourd'hui, un homme de cet âge-là ne peut plus mentir. Un homme de cet âge-là n'a plus le devant, il n'a que le derrière pour rassurer que le derrière, quand je veux partir, ce derrière doit être rassuré. Donc j'ai dit, il y a véritablement les problèmes d'ordre sécuritaire qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. Mais attendez, parce que vous ne partez pas à Bamenda,
Peut-être parce que ça a évolué aujourd'hui. Nous avons assisté à des choses incroyables. Le grand banditisme qui sévit maintenant là-bas, avec un prétexte de la guerre anglophone, c'est quoi? Ce sont des bandits qui viennent un peu de partout. On le sait, les djihadistes qui viennent un peu de partout, qui peuvent faire leur lit au niveau du Cameroun, et sur le prétexte de la carte nationale d'identité, ils peuvent se prévaloir être des Camerounais alors qu'ils ne le sont pas. Alors, mais j'ai dit aujourd'hui que, oui, on peut comprendre, et vraiment je m'offusque, et s'il y a même moyen de dire patience, il y a moyen de dire vraiment à tous qui ont eu ce problème, moi-même j'en ai eu. J'ai fait 1 an, malgré la position que j'occupe au niveau de mon pays, j'ai quand même fait 1 an pour avoir ma carte d'identité. Alors, mais je ne veux pas dire que ce problème de carte d'identité était un problème qu'on prenait tel ou tel. C'était un problème plus ou moins global. Et je veux vous dire, je n'ai pas eu besoin de faire telle ou telle intervention parce que ça n'allait pas avec les interventions. Alors, mais je dis, oui, nous devons comprendre que les Camerounais qui sont dans cette situation sans carte nationale d'identité, c'est inacceptable. Il faut que le processus change. Mais oui, nous devons aussi comprendre que malgré l'accélération du processus, nous devons mettre en avant la sécurité des Camerounais. Et cette sécurité-là, la seule personne qui est garant de cette sécurité, c'est le président de la République. Merci. Alors moi, je vous garantis en vous disant que le ministre Mbagangele va faire son travail. Nous devons l'accompagner. Effectivement, les gens qui doivent faire des requêtes, qui ne disent pas aujourd'hui que non, plus tard, on nous avait demandé de faire des requêtes, on ne les fait pas. Mais je vais vous poser une dernière question. Vous avez donc vu le tintamarre que le PCRN a fait au niveau de la carte d'identité, qu'il vous donne exactement le bilan. Ils ont fait établir les cartes d'identité à combien de personnes? Non, c'est eux donc qui font dans l'agitation politique, politicienne, en s'appuyant sur la carte d'identité, dit non, écoutez, on ne vous donne pas les cartes d'identité. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème d'ordre moral, d'ordre d'éthique qui vous concerne, qui me concerne, et on ne devrait pas embrigader cela dans une vision ou dans un projet politique. Lucien Bidima, on ne va pas refaire le débat puisqu'il ne nous reste que 4 minutes pour clore ce programme. Gérard Gao, aujourd'hui que le président de la République a fixé le cap et que le délégué général à la Sûreté nationale a donné le process à suivre pour pouvoir rentrer en possession de sa CNI. Comment est-ce que le PCRN à son niveau compte tirer le meilleur profit de la situation, de ces mesures-là, accompagner, pourquoi pas ses militants, son électorat à le suivre et peut-être s'inscrire sur les listes électorales? D'ailleurs, il faut déjà noter que dans le rôle des partis politiques, il ne revient pas aux partis politiques d'établir les cartes d'identité. On ne parle pas d'établissement, mais d'accompagner vos militants. Je réponds à M. Bidima. Oui. Parce qu'il dit qu'on n'a pas. Allons-y rapidement, je vous en prie. C'est ce que vous allez faire au RDPC, c'est ce que vous faites d'ailleurs. Accompagner vos militants pour qu'ils puissent avoir le document. Je vous en prie, répondez à la question. Oui, j'en viens. Et non pas de solution. Non, ce n'est pas un problème de solution. Je voudrais vous dire que ce qui décrit aujourd'hui des étrangers qui ont des cartes d'identité, ce sont leurs camarades qui établissent. Maintenant, aujourd'hui, nous avons mené des actions, nous avons soumis acquis de droit. C'est à eux donc de mettre cela en application. Comment vous comptez tirer votre épingle du jeu avec la sortie du DGSN? Évidemment, nous allons continuer à faire pression, à sensibiliser, à faire des propositions. C'est notre rôle, à dire au délégué général, il est inconcevable qu'un Camerounais aujourd'hui soit vulnérable à ce point. Passez la critique. Je venais votre action auprès des militants. Non, je vous ai dit, ceux qui ont déjà leur récépissé, effectivement, nous leur demandons d'aller s'inscrire parce que c'est à ça qu'ils font face. Il ne nous revient pas aujourd'hui, il faut le dire, de dire aux Camerounais que le PCRN va vous établir les cartes d'identité. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Par exemple, laissez par exemple les personnes du 3e âge qui peut-être parlent de leur langue maternelle, ils ont besoin qu'on les aide par exemple à rédiger la requête qu'ils vont déposer auprès du DGSN. Comment est-ce que vous adressez? Il est question de les accompagner au moins dans la rédaction. Je vous ai dit, dans chaque communauté communale, nous prenons en compte, et je vous ai dit que c'est ce que je fais à Hawaï, où j'ai saisi les autorités habilitées, j'essaie un peu de les orienter, de leur dire comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Donc ils peuvent se rapprocher de vous pour et non pour qu'on leur établisse les cartes d'identité, parce qu'il ne faut pas faire la confusion. Le PC n'établit pas les cartes d'identité, mais nous pouvons accompagner les militants, les Camerounais, même les étrangers, c'est bon. Non, mais c'est ce que vous faites. Merci. Et d'ailleurs, je voudrais le mot de la fin, rapidement. Oui, il a évoqué le problème de contrat. Je voudrais mentionner ici que le Cameroun perd ici là 270 milliards, rien que pour ce contrat. Les communes perdent ici 47 milliards pour les recettes communales. Je voudrais vous dire que pour le compte des certificats de nationalité, en rapport avec Ojanti, nous perdons 45 milliards.
Donc il faut résilier complètement ce contrat. Et donc le plan de carte d'identité en rapport avec ce communiqué, c'est de l'enfumage. Merci. Le mot de la fin, peut-être vous, Stéphane Menunga, que conseiller aux Camerounais, bouder peut-être l'initiative ou alors y aller, mais en restant lucide quant à leur vote en octobre prochain. On ne doit pas bouder parce que ce n'est pas chaque fois. Il faut au moins en profiter pour le moment et peut-être s'établir une CNI qui va durer 5 ou 10 ans. Mais en même temps, on ne dit pas que le DGSN ne travaille pas, grand frère. Le DGSN travaille, mais un système politique, c'est tout un ensemble. Vous ne pouvez pas vouloir que la police fonctionne bien alors que tout le système politique est malade. C'est comme si vous avez une voiture qui a 4 pneus et 3 pneus sont crevés et vous voulez que la voiture ait la même vitesse. C'est un peu ce qui se passe avec la DGSN. Le DGSN travaille, ça on le reconnaît, mais pour que son travail soit efficace, visible et véritablement apprécié à sa juste valeur, il faut refaire le système politique camerounais. Merci pour ce mot de la fin. Merci, chers panélistes, d'avoir fait le détour. Rapidement, 2 secondes. Faut pas que... je voudrais vous avez eu la parole en premier. Que moi, en appelle des Camerounais, ça c'est très important. J'apprécie votre émission. Qu'ils profitent de cet appel pour régulariser leur situation. C'est très important d'avoir une carte d'identité. Parce que ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à la suite, ça ne va pas s'arrêter. Ceux qui ne voudraient pas se plier à avoir leur carte d'identité ou à donner ce que les mesures de sécurité vont suivre. Et ça, c'est normal. Et vous savez que quand vous n'avez pas une carte d'identité, c'est un délit pénal. Donc, il faut aller jusqu'au bout pour avoir sa carte d'identité. Merci. Le mot de la fin, de la vraie fin cette fois, Lucien Bidima. Merci à vous de nous avoir suivis. J'étais en train de vous remercier, vous, panélistes, d'avoir fait le détour de Canal 2 International, les studios d'Etoudi. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison comme sur nos plateformes digitales. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. On se retrouve demain pour une autre édition du débrief avec un autre thème à suivre, le JT, le 19h50, avec le très sérieux Michael Chipkiou. Bonsoir.